est-ce que les partis politiques que vous êtes accepteraient le glissement? Non. Il n'y a pas de volonté politique. Le glissement était prémédité. Même pas glissement. Donc à ce stade, il va être inévitable? Hein? Non, s'il y avait un sursaut, une volonté d'éviter le glissement et d'organiser les élections dans 12 mois, il y a des solutions. D'accord. Il y a des solutions, mais il faut un sursaut. Mais la volonté politique n'existe pas. La volonté politique. Le gente veut rester aussi longtemps qu'au pouvoir, et c'est ce que nous percevons, et c'est ça aussi la source de la crise de confiance. Maintenant, le discours du président au sommet des Nations Unies, qu'est-ce que vous en dites? Vous l'avez suivi? Oui, Sanso, la question dessus? Oui, non, vous l'avez suivi, et le discours, il était bâti notamment autour de la dénonciation, de la critique de la démocratie, plutôt inadaptée à nos pays, à nos cultures. Et puis, il ressortait de ce discours un ordre de priorité, l'économique, le social et le politique. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est peut-être ce ordre de priorité qui est aujourd'hui mis en œuvre avec l'interdiction des manifestations, le brouillage des médias, les restrictions d'accès aux réseaux sociaux? Oui, écoutez, j'étais très surpris par le discours. Moi-même, ça me préoccupe. Parce qu'elle a dit que la démocratie n'est pas adaptée à nos réalités, à nos cultures. Est-ce que ça signifie qu'il pense, lui, à un autre modèle? Pour le moment, on en connaît deux, la dictature et la démocratie. La démocratie qui s'exprime... Pour promouvoir le développement, cette démocratie... Oui, alors, vous savez... et les idées émergent là-dessus. Non, écoute, la vocation, pour moi, le conflit aussi avec la junte, pour moi, la vocation d'une transition, c'est d'organiser les élections pour mettre en place des institutions légitimes par les principes et les règles de la démocratie. Pour moi, il n'y a pas un autre modèle. Il faut que le peuple choisisse ses dirigeants. Gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple, comme disait l'autre. Je ne vois pas pour la Guinée un autre... De tous les modèles essayés depuis l'aube des temps, le modèle qui sert le mieux, c'est la démocratie. Pour moi, c'est la démocratie qui garantit les libertés, les droits et libertés des citoyens et surtout le choix des dirigeants à tous les niveaux, au niveau local, au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'exécutif, que ce soit le peuple qui choisit et sanctionne par les urnes les dirigeants. Et à propos, Macky Sall l'a dit lors de l'ouverture du forum de Réunipact, et il dit que, je le répète, l'histoire enseigne également qu'au-delà des principes et des textes, l'exercice démocratique repose d'abord et avant tout sur l'équilibre entre la liberté et responsabilité, mais également le respect des institutions et l'ordre public. Est-ce que vous êtes senti, au-delà du clin d'œil qu'il nous a fait amical, est-ce que vous êtes senti concerné par ce discours, vous, qui êtes politique et qui appelez souvent aux manifestations et qui n'avait pas confiance aux institutions? Non, écoutez, nous avons reconnu la junte, qui n'est pas une institution légitime, mais on a reconnu et on a décidé de soutenir. Donc, parce qu'il faut de toute façon que le pays soit dirigé, même si ce n'est pas pour mon sens de façon provisoire, une institution légitime, on a reconnu. Bien sûr, il y a les lois, mais il faut respecter les lois. Mais le respect des lois n'incombe pas seulement aux citoyens, mais à l'État, qui doit veiller, il a prêté serment sur la charte, il a juré de faire respecter la charte, de respecter la charte. Aujourd'hui, les restrictions dont vous êtes victime en tant que presse, en tant que Dioma, c'est une violation flagrante de la charte sur laquelle il a juré, de respecter d'ailleurs les dispositions, dont il a juré de respecter les dispositions. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'État est justiciable, comme le citoyen. Mais il y a des règles et des principes qui sont universels au niveau qui relèvent de la démocratie et des droits humains, des libertés fondamentales. Il faut qu'on se fasse l'effort de les respecter. Oui. Je suis d'accord. Juste par rapport au discours de New York,
Est-ce que on ne peut pas aussi comprendre le fait que la Guinée, depuis 1958, un éternel recommencement, des rendez-vous ratés. Est-ce que quand il choisit de sortir des sentiers battus, peut-être d'appliquer une thérapie de choc en mettant en avant une certaine période pour mettre les bases du développement, avant peut-être de revenir à la démocratie dont on parle, est-ce que ce n'est pas un discours qu'on peut comprendre au gré, au vu de l'histoire du pays? Non, moi c'est un discours que je ne comprends pas et que je n'accepte pas. Nous avons des choix, il y a la charte qui l'engage. Il y a son discours de prise du pouvoir qui l'engage. Il y a eu beaucoup de discours, il s'est engagé à respecter les règles et les principes de la démocratie, de l'état de droit, à respecter les libertés fondamentales, la liberté de la presse qui est aujourd'hui dans une situation déplorable et préoccupante. Il faut qu'on le dénonce et qu'il faut que le peuple se mobilise pour refuser ces dérives dictatoriales. On ne peut pas l'accepter, d'autant plus qu'il s'est engagé lui-même à veiller au respect de ces principes et des règles. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas décider, il n'a ni la légitimité, ni le truc, dire bon, moi j'abandonne la démocratie, je fais autre chose. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas changer la règle du jeu au cours de marche. Au cours des matchs.